Bref, avant de parler du streaming et de bouquins aussi, ben, je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois que le monde entier Ah nous putain, je envie. savais, je leur ai dit, s'il me fait le coup du portrait chinois, vous m'aidez à répondre. Eh ben, on va voir si... Bonsoir. Bon les gars, on est Iruya. à fond là. On est Allez-y. à fond, mais j'espère que ta team est au taquet. Est-ce que tu vois les commentaires ou pas? Est-ce que sur ton écran Ouais, tu ouais, as ouais, c'est mis... bon, je les ai à côté. J'ai mis à côté. Super, bon bah vous pouvez l'aider alors, vraiment. Ouais, s'il vous plaît, franchement. Vous pouvez jouer avec dans le chat si Parce tu qu'à étais... chaque fois que je te vois le faire, je me dis, c'est pas possible, j'arriverai jamais à répondre moi. C'est un cauchemar, hein. Oui, je sais. Ouais. Et tu sais, le pire c'est que je me dis que j'aimerais pas être à la place de mes invités. J'aurais beaucoup de difficultés à répondre à ça. Oui. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Il faut que je choisisse un livre précis. Non mais je suis là, ok, Carte je t'ai blanche. prévenu. Tu peux tricher. Impératrice, reine de la triche, tu vois. Est-ce que je peux choisir un genre littéraire? Tu peux choisir un genre. Mais je suis très gentil ce soir, on passe une bonne soirée. Ben non, on n'a pas dormi de la nuit, elle est prête. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. En réalité, un livre de chevet. Un livre que je pourrais lire tout le temps. Parce que actuellement, qui t'a il y a celui-ci. Avec ta couverture Bon, désolée, il est pas dedans parce qu'il est à côté, c'est chiant, tu vois. Celui-ci, ça pourrait être un livre que je lis et relis, c'est possible. Une saga en tout cas, ça c'est possible. Parce que on retrouve à peu près tout ce que j'aime là-dedans. Et regarde, si tu veux savoir, j'en suis là. Tu vois, il me reste ça à lire. Et j'en ai commencé un autre pour pas le finir tout de suite. Parce que la suite sort en 2024, donc c'est difficile. Tu vois? J'adore. Le Mais en notebook effet, de Gwen qui en nous dit effet, elle triche même pour lire, elle ne prend que les jaquettes. J'adore. Ah oui, du coup, ça se lit en plus vite. réalité, ils ont raison dans le chat. Le livre de chevet réel, ce serait Doulahan, qui est un auto-édité, qui reprend la légende du cavalier sans tête avec une belle petite romance, si tu veux. Et c'est de l'auto-édition. Ah bah ça de me qualité. tente. Et c'est de Marine Kelada. Marine Kelada. Elle est de quelle nationalité? Française, je crois. Français. Bon, attends, je note. Non, j'ai absolument rien pour... Mais elle est à Troll et Légendes en Belgique, si jamais, la dernière fois. Peut-être qu'il y a... Eh ben écoute, est-ce qu'on ne l'inviterait pas? Soyons fous. Mais si. Eh ouais. Si. Elle est géniale, Marine. Ce livre. Vous avez l'air d'accord. Steph est ok, tout le monde ok. Française, Marine... Bah, écoutez, la psy pour les nuls. c'est top ça. Si tu étais un format... Donc tu serais la jaquette alors, si je comprends bien. Alors attends, il faut un format de jaquette important, c'est-à-dire une jaquette où il y a la carte. Waouh, c'est beau ça. Au verso, d'accord? Sinon, non. Sinon, ça vaut pas le coup. Tu vois. C'est de la jaquette de concours. Ouais, tout à fait. Si J'en ai trouvé un seul qui fait ça. D'ailleurs, c'est celui-ci. Il a aussi la carte derrière. Mais franchement, c'est une super bonne idée. Ça donne bien. Ouais, carrément. Si tu étais une maison d'édition ou une caractéristique d'une maison d'édition, je pense que tu en côtoies certaines pour parler de leurs livres aussi. C'est un petit monde que tu connais quand même très très bien. Il y a quoi comme caractéristiques qui te parlent particulièrement quand tu dois les contacter, travailler avec eux, ou en tant que lectrice? Tu peux aussi faire ça. De base, j'aime beaucoup certaines maisons d'édition indépendantes parce que tu as ce côté assez familial, assez rapproché, qui est très chouette, notamment quand tu es partenaire avec eux, c'est très très chouette. Après, au niveau genre littéraire, je vais toujours vers l'imaginaire. Parce que c'est ce que je lis le plus, donc je sais que si je reçois un service presse, je suis plus susceptible de le lire qu'autre chose. Donc ça, forcément. Après, maison d'édition indépendante, là, actuellement, j'en ai plus beaucoup en tête. Et tu vois, la maison d'édition avec laquelle j'ai le plus longtemps travaillé, on va dire, c'est pas du tout une maison d'édition de l'imaginaire, c'est les éditions Charleston, qui m'ont même invité dans leurs locaux, etc., et que j'apprécie toujours autant, tu vois. Je dirais maison d'édition indépendante, j'aurais dit Inceptio, mais là l'équipe elle vient de changer, donc je ne sais pas encore. Charleston, on en parle aussi régulièrement, je pense. Ah, ils me connaissent bien dans le chat, ils sont forts. Franchement, ouais, vous assurez. Fort, hein. J'ai même pas regardé, j'ai même pas triché. Ah non, franchement, j'ai même pas triché, quoi. L'impératrice ne triche plus. Bon, j'y crois pas. Non, pas à cette question. Un rayon dans une librairie, tu serais dans l'imaginaire ou tu irais autre part? Je peux en choisir 4. Tu peux. Dans une librairie, c'est toujours imaginaire.
Je vais toujours côté thriller aussi, j'aime beaucoup regarder les quatrièmes de couverture des thrillers, c'est trop bien. Ça, c'est mon côté médecin légiste pas fait. Je suis pas médecin légiste, mais j'aime beaucoup les histoires des médecins légistes. Imaginaire et je dirais beaucoup graphique. Je trouve que les graphiques, on en voit moins sur les réseaux et du coup, je les découvre plus en librairie. C'est pour ça que je dirais ça. Arrêtez Et, de bien répondre à ma place. et donc, On n'est pas des Une autre faux boucle de Gwen nous abonnés. dit on n'est pas des faux abonnés qu'elle a payé. Bah écoute, heureusement. Merci Gatou au passage pour le follow. Bah, ça fait plaisir évidemment de vous accueillir ici, toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. Si tu étais un Steph, elle a raison, par marque-page, contre, c'est mon circuit. Steph a raison, c'est mon circuit habituel. Contemporain, imaginaire, manga. Elle a tout à fait raison. Je sais pas comment elle fait, mais c'est exactement ce que je fais. je pense que t'es Un surveillé. marque-page. Un marque-page. Avec quoi est-ce que tu marques la page? Marque-page, forcément. Je ne corne pas les pages, ok? C'est un sacrilège, d'accord? Nous n'en parlerons pas ici. Il y a un vrai Mais, débat. hein. Il y a un vrai débat. Ouais, le marque-page que j'utilise le plus en ce moment, en tout cas, il vient de ma copine Audrey de la Patte Graphique, qui fait des marque-pages très très cool, et j'adore en fait son marque-page avec les carpes. Je le trouve magnifique. Voilà. Si Je tu dirais- étais un personnage, Un personnage. J'en sais rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'en ai aucune idée. d'Audrey, ouais. Ah, là, Manon a besoin d'aide. La carte, oui. Un personnage. Ou une caractéristique, un trait de caractère des personnages qui te plaisent particulièrement quand tu es en train Ouais, de si, dévorer je sais. des livres. Actuellement, je lis beaucoup de webtoons. Je sais pas si tu vois. Les webtoons, c'est globalement ce qui est fait normalement pour être lu sur téléphone, pour être scrollé. Comme ça, c'est Mhm. des petites BD souvent qui ont un aspect manga. Et ça vient pas mal de Corée du Sud. Et je dirais que dedans, actuellement, il y a une grosse mode au niveau des personnages principaux qui tombent dans l'histoire de leur roman et qui incarnent souvent le méchant, tu vois. Mhm. Et ça serait mon personnage. Je tombe dans le roman et je change l'histoire, je trouve ça plutôt cool. Si tu étais la bande-son de ton parcours, ce serait quoi comme musique? J'ai beaucoup de sons sur les streams qui sont des sons Disney, donc je vais tricher et je vais dire beaucoup de répliques Disney. Ça me va très bien. Ça me va très bien. C'est un univers qui est bien aussi de créer. Ça va avec la commu aussi, j'ai l'impression. Enfin, chaque fois que j'y passe, Ouais. c'est très bienveillant, c'est très Ouais. chouette. À ton image, en fait, il n'y a pas de hasard. Enfin, très peu, en général. Arrête de absolument me faire pleurer, c'est ça, c'est Non. l'histoire. D'accord. Attends, les violons, tout ça. Non, mais c'est vrai que ça Oh oui, le colle bien à tout ce que patati tu fais. patata. Vous donnez des chouettes idées. Hein. Voilà, le patati et patata, c'est exactement ça. Quand je parle trop et qu'on ne le dit pas assez, ils me sortent le patati et patata, c'est la mini-musique de Cendrillon, quoi, avec les petites souris. Toute la journée, ça n'arrête pas, exactement. Là. Ouh là là, vous avez mis des trucs en tête. Si tu étais un signe de ponctuation, t'aimes quoi comme signe de ponctuation? Qu'est-ce qui va le mieux à ta personnalité? La virgule, parce que je déteste les fins. Je déteste les au revoir, donc je dirais une virgule pour toujours continuer. Eh ben les gars, on est parti pour 4 heures de live de plus, hein, on ne va pas se dire. C'est ça. C'est exactement ça. Si tu étais un verbe, c'est le petit dernier pour la route, avant plein de questions, plein de questions. J'espère que vous en avez aussi. C'est souvent là que je me dis, oh mon dieu, je saurais pas quoi répondre, j'en ai aucune idée. Hésiter, dans ce cas-là, tu peux dire. Ouais, peut-être ça marche, ouais, en effet. Moi, j'en étais arrivé à cette conclusion-là, si je devais un jour répondre. Ouais. Hésite. Ouais, hésiter à te donner une réponse. Tricher, oui, bien vu. Ça a l'air important pour toi, la triche. Ça représente quoi dans ta vie? Parce que je suis très très nulle en challenge. Tu sais, il y a beaucoup de challenges littéraires sur les réseaux. Et j'ai toujours été très nulle. Et comme j'aime pas être nulle à ce niveau-là, en général, je m'arrange pour que ça marche quand même. Sauf que quand tu es en stream et que tu expliques jour après jour ton challenge, les gens voient bien que tu n'y arrives pas, tu vois. Et que tu lis 5 mangas pour atteindre 1000 pages, par exemple, tu vois. Ce sont des choses comme ça. Donc parfois, je leur fais un petit stream de la triche où on triche tous ensemble et c'est bien, ça va. Mais donc, t'es une tricheuse honnête. Oui. Ah oui, par contre, je le reconnais, tu vois. Je porte une couronne pour le reconnaître, tout à fait. C'est un petit peu ça.
Je lisais, j'ai plein de questions. Je vais essayer de noter les vôtres au passage. C'est l'occasion, si vous n'avez jamais eu l'occasion de poser la question qui vous titille depuis si longtemps. On ne sait jamais. Arrête, ils vont poser des questions pourries, tu les C'est connais. possible, mais moi aussi. Tu connais. J'adore faire ça. Alors, désolé si vous connaissez déjà les réponses, mais il y a des gens de ce côté-ci qui ne te connaissent pas encore, Ouais, cher tout Manon. à fait. Alors, les deux questions vont ensemble. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de toi? Et ça vient d'où, ce nom Ouais. Vibration littéraire? Mais c'est très dur de trouver un pseudo qui n'est pas déjà pris. Même en fait, j'ai voulu faire un blog en 2015 parce qu'à l'époque, les blogs avaient encore une place. Et j'ai cherché un pseudo. Et sincèrement, beaucoup de pseudos étaient vraiment très très chouettes. Et en même temps, j'avais pas envie d'y ressembler. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, je sais pas, quand je lis un livre, qu'est-ce que ça me fait? Et je me suis dit, ah, mais ça me fait vibrer d'émotion parfois. Et en fait, c'est comme ça que ça arrive. C'est vraiment sur ça. C'est sur ça. Et au niveau de la présentation, c'est assez simple parce que j'ai dû écrire une biographie il y a une semaine. Donc c'est très chouette. Du coup, Manon, Vibration littéraire. Je suis sur les réseaux depuis 2015 pour le blog, 2016 pour les réseaux type YouTube, Instagram, en sachant que Twitch, c'était, rappelez-moi, 2022. On a fêté la première année, donc mars 2022. Et TikTok, globalement, j'y suis plus trop. J'y étais un moment. Puis là, actuellement, je suis lassée. J'y poste quand j'y pense, c'est-à-dire jamais. Mais j'y suis un petit peu. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Quelle lectrice es-tu? Tu disais, ça te fait vibrer, mais c'est quoi les ingrédients qui te font vibrer dans un bouquin? Qu'est-ce que tu aimes? Tu disais le monde de l'imaginaire, mais il y a quoi là-dedans Beaucoup qui te d'imaginaire, passionne? mais il me faut pas que de la fantaisie. Tu vois, il me faut pas juste un univers construit avec une bande de potes. En général, je vais pas sortir le coup de cœur. Tu vois, à un moment donné, ça va me plaire, mais je vais pas aller jusqu'au coup de cœur. Moi, j'aime bien aussi quand c'est associé à de la romance, parce que la jeune Manon de 15 ans ne lisait exclusivement que de la romance à l'époque. Parce que j'ai hérité des romances de maman. Du coup, je lisais que ça. J'avais que ça. Je ne lisais que ça avec Harry Potter et Twilight. Globalement, ça a été ça, tu vois. Mon adolescence, c'était ça. Donc maintenant, c'est vrai que quand il y a de la romance, ça me rappelle, je pense, mes premières années. Et je me suis dit, ok, ça passe. Ça va mieux. Et le contexte vibrer, c'est vraiment, je sais pas, sentir ton cœur qui t'emballe quand t'es vraiment à fond dans ta lecture et que t'as envie de savoir la suite et que, je sais pas, tu vas pleurer parce qu'un personnage meurt. Est-ce qu'on se souvient tous de comment on s'est senti à la mort de certains personnages d'Harry Potter? Moi, oui, je me souviens que j'ai pleuré la nuit pour certains personnages, tu vois. Et vraiment, ça vient de là. C'est surtout de ça. J'ai noté la question pour après Bonnie Blues. Ça peut être une activité qui est solitaire, la lecture. Et puis, ça peut être une activité qui est beaucoup moins solitaire. Ouais, C'est tout à quoi fait. ta logique à toi Commence... là-dedans? Ouais. Ben, je lis depuis longtemps. Je pense que à la base, ma sœur lit bien plus que moi. Lisait bien plus que moi. Elle lit plus beaucoup, mais elle lisait bien plus que moi dans l'adolescence. Et étant donné que je me suis toujours, finalement, ces derniers temps, retrouvée toute seule avec mes lectures, j'avais très envie de partager. C'est ce qui m'a amenée sur les réseaux. Et c'est ce qui m'amène même parfois à lire en live, ce qui est assez bizarre, tu vois. Tu fais un live pour lire, toi, avec une petite musique. Et tu imagines plein de gens derrière leurs ordi, leur télé, en train de lire aussi avec toi dans le salon. C'est trop bizarre d'ailleurs de m'imaginer sur une télé. Mais globalement, c'est ça qui se passe. Et ça fait vraiment une communauté. On est sur Discord, on papote tous les jours. Il y en a qui racontent leurs déboires. Et ouais, en effet, je lis plus du tout toute seule quasiment. Même à la maison, je lis avec Victor. Donc tu vois, j'ai vraiment plus de moments toute seule pour lire. Ça n'existe plus. Les célèbres Read With Me, ouais, c'est un peu ça. Tu viens d'expliquer le principe. Moi, je pense que c'est une des choses... Ça m'a renversé quand j'ai découvert ce truc. Quand je suis arrivé sur Twitch, j'ai bugué. D'ailleurs, encore maintenant, par moment, en fait, c'est parce que je crois que c'est mon côté indépendant ou parce que je travaille tout le temps. Ou j'arrive pas à me dire, alors ok, là, en fait, on est tous en train de lire. Il y a quelqu'un qui est en train de se filmer en train de lire. Ouais. Et d'autres gens sont là pour ou pas, d'ailleurs. J'ai mis du temps à comprendre ça. Mais et j'en ai parlé avec Séverine il y a pas longtemps, quand elle était passée. Ouais. Pareil, pour moi, c'est un truc hallucinant. C'est incroyable. Ça a commencé comment, ça, finalement? Parce que ce que j'ai beaucoup vu avant de voir les Read With Me, c'était les Work With Me. Et là, c'était pour travailler, pour étudier, pour... voilà. C'est parti de là, pour toi?
Tu t'es dit, je veux plus être Ouais, seul. ouais, ouais, ça découle de ça. Oh, une C'est caméra. sûr. Et ça découle vraiment. Hein? Ouais, non, mais c'est ça. Ça découle vraiment aussi des. Je pense que c'est plutôt dans les pays anglophones qu'ils ont commencé à faire des work with me. De toute façon, ça commence quasiment toujours des pays anglophones et après on se la rapatrie en France. Mais moi, j'avais vu ça en anglais, du coup, vraiment. Et tu voyais qu'il y avait énormément de gens dessus. Parfois, il y a des personnes. Moi, des fois, on est 100 à lire ensemble sur le live. Enfin, c'est ultra bizarre. Et en même temps, tu m'aurais dit il y a 5 ans, oui, un jour tu vas lire devant une caméra en enlevant ton micro et tu seras en live. Je t'aurais dit, mais non, mais t'es totalement fou. Je ne ferai jamais ça, c'est hors de question. Et je me retrouve à le faire de temps en temps, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose de super amusant parce que on m'a demandé il y a pas très longtemps, et moi, est-ce que je veux le faire et tout. Et non, en fait, Ouais. il y a des gens qui Ouais, font ça mais tellement bien. Et c'est vrai que c'est le notebook qui dit ça a l'air d'une secte comme ça vu de l'extérieur. Mais au Non, final, Netflix, alors en fait. quand on arrive, on trouve ça un peu bizarre. J'avoue, je dirais pas Bah, secte, mais c'est quand même bizarre. ouais. Et c'est vrai que on me demandait souvent, tiens, est-ce que les gens sont concurrents sur Twitch, etc. là-dessus. Et avec Il est bien ce livre, Séverine, on rigolait en se disant, mais non, en fait, je me vois pas lancer des Read With Me, Non. c'est pas mon ADN. Ouais. Et puis, si j'ai envie de lire en même temps que vous, ben, en fait, je viens chez vous et je lis pendant vos Read With Me. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est bizarre à première vue, mais t'en retires quoi, finalement? Est-ce que tu lis plus? Est-ce que vous, dans le chat qui utilisez aussi ces moments de lecture, est-ce que vous vous rendez compte que vous lisez plus, du coup? Moi, je pense que au début, peut-être. Maintenant, je fais tellement n'importe quoi en Read With Me, je monte des vidéos, je fais absolument tout ce que j'ai à faire avec les gens, que peut-être plus vraiment. Et en fait, je fais un peu moins de Read With Me aussi qu'avant. Mais tu vois, par exemple, je suis allée à la TwitchCon, la convention Twitch. Et j'étais déjà passée partenaire à ce moment-là. Donc, je me suis trouvée dans le lounge avec les partenaires qui ont, je sais pas, des milliers et des milliers de followers et qui ont des milliers de gens en vue. Et ils me font, ouais, toi, tu fais quoi sur Twitch? Ah, Vibration littéraire, tiens, qu'est-ce que tu fais? Et tu expliques que tu lis avec des gens et tu te regardes, mais tu fais pas de jeux vidéo? Mais vraiment, c'est rien que ça, tu vois. C'est rien que parler de livres sur Twitch. Ils font, ah, c'est original et tout. Et oui, parfois, je lis avec eux. Ils font, mais comment tu fais? Tu lis à voix haute? La première question, c'est toujours ça. Mais tu lis à voix haute? Je dis, bah non, j'ai pas le droit. Il y a des droits, je peux pas. Ah ouais, mais du coup, tu fais comment? Enfin, vraiment, c'est incompréhensible pour eux. Mais il n'y a pas de jeux vidéo, du coup. C'était très drôle. C'est très marrant. Et en même temps, ce sont enfin, moi je trouve des beaux témoignages, les passions de Miss Crowley qui dit « J'ai surtout l'impression de ne pas être seule chez moi dans la journée. » Mais beaucoup le disent. Et beaucoup le disent, et c'est important. Ah ouais, c'est une passion que beaucoup partagent, souvent tout seul dans son coin. Là, on n'est pas seul. Comment ça s'est créé, cette communauté? On disait, elle est belle, elle est Disney, elle est plein de choses, mais c'était quand? Ça s'est passé comment, cette création de Je communauté? sais pas, en fait, j'en ai aucune idée. Moi, au début, j'étais sur mon petit blog à poster mes avis. J'avais 2-3 commentaires de temps en temps, j'étais très contente. Et puis, je suis arrivée sur YouTube en 2016 parce que je me suis dit... En fait, c'est même pas moi, c'est mon conjoint qui m'a dit... Pourquoi tu fais pas des vidéos? Je lui ai dit, bah non, mais j'oserais jamais. Enfin, pourquoi j'irais faire des vidéos? Enfin, faut avoir un peu confiance en toi, faut faire les choses. Comment je vais parler à une caméra, moi, tu vois? Et pourtant, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et au final, du coup, je me suis dit, allez, de toute façon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien regarder les book hauls, donc les vidéos où tu montres tous les livres que tu as soit achetés ou reçus dans le mois. Et en gros, je me suis dit, vas-y, je vais commencer par un book haul qui est de toute façon toujours la vidéo, finalement, que les gens préfère sur ma chaîne, c'est marrant. Et je m'étais dit, au pire, personne ne la verra, si c'est de la merde, je pourrais toujours la supprimer, tu vois, c'était vraiment cette dynamique-là. Sauf que je me suis retrouvée sur YouTube avec tous les gens du blog qui sont arrivés sur YouTube et je savais pas qu'ils étaient autant. Je me suis retrouvée avec 700 personnes sur YouTube assez vite. J'ai atteint les 1000 très très vite sur YouTube. Vraiment, en 2016, en quelques mois, c'était arrivé. Et c'est là que tu te dis, bon, j'ai les larmes aux yeux quand tu dis ce genre de choses. Quoi. Non, mais vraiment, je me suis dit, quand je vois comment je là, ils ont aimé, c'est tout. Ouais, mais je suis arrivée il y a longtemps finalement. Quand tu regardes 2015, quoi, ça fera 10 ans dans 2 ans. C'est vraiment pas, voilà. Et au final, maintenant, actuellement, tu te lances sur YouTube. En effet, non, c'est même moi là, tu regardes ma chaîne, elle était tellement plus vue il y a 2 ans, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. T'as vu une forte évolution quand même dans ce que les gens demandent, toi, dans ce que tu proposes? J'ai vu une forte décroissance sur YouTube, ça c'est clair. Il y a 2 ans, pour te donner une idée, je faisais facilement 4000 vues très simplement sur chaque vidéo. Là, si j'atteins 1000, 2000, c'est bien, tu vois. Vraiment, 2000, je suis super contente, c'est cool, c'est que ça a marché. Donc vraiment, YouTube, les gens consomment plus
plus vraiment. Donc c'est vrai que je fais un peu moins d'efforts sur YouTube, j'en suis tout à fait consciente. Des fois, je reposte les lives, des petits morceaux de live sur Twitch, parce que comme ça, moi, je fais pas trop de montage et ça ne prend pas trop de temps. Mais je trouve que les gens sont plus dans l'instantané maintenant, ils sont plus dans le Twitch, ils sont plus dans les lives YouTube, les lives Instagram, les stories, les trucs un peu éphémères, les TikTok aussi d'ailleurs. Donc je pense que ça a changé. La façon de consommer le média a changé. Je suis super ému, on est à 3 follow de 600. Je pensais jamais arriver là un jour. Bref, c'est dingue. Eh ben, vu qu'il manque 3 follow, en 3 mots, je suis vache. Comment est-ce que tu définirais les personnes qui te suivent? On parlait de cette communauté, ils sont là. Tricheurs. Bienveillants. Parce que... un truc qui va dire un peu la même chose, et c'est comme ça que je vais tricher, soutenant. Regarde, ils sont tous là. Ils sont tous là. Je leur ai dit, vous avez vu, je vais me poser des questions, aidez-moi s'il vous plaît, venez. Ils sont là. Ça te fait peur comme comme ça? C'est super émouvant de les voir là. Je me suis toujours demandé si je me suis demandé si je faisais peur à un moment, mais a priori... Oh oui, vraiment, oh là là, je suis effrayée. Je pense que tu es très très effrayée. T'as un peu triché sur les 3 mots, mais... Incroyable. Il y a... toute humilité. Je suis d'accord avec tous leurs mots. Adorable, on est toujours présent. Ça fait plaisir, tu vois les commentaires. Il y a beaucoup de monde avec toi, on le disait, t'es passé partenaire, d'ailleurs c'est pas rien. Ça veut quand même dire que ça fait beaucoup de gens qui te suivent très souvent, parce que c'est un peu ça. Pour les gens chez moi qui sont pas du tout habitués à Twitch, ça demande en fait de faire des résultats en termes de spectateurs moyens, donc les gens, combien de temps ils restent, est-ce qu'ils viennent souvent, et patati patata. C'est vraiment compliqué, en fait, d'atteindre ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde derrière toi, et à force d'enchaîner les lives et les moments avec eux, est-ce que tu finis par les connaître? Alors, j'imagine à des degrés divers, mais... Il y en a que je rencontre en salon, donc oui. Oui, il y en a que je rencontre en salon, il y en a avec qui je peux papoter sur Instagram, même si c'est au gré d'une story, 2-3 messages, sans que ça soit forcément une conversation de 3 heures, mais oui, là, tous les pseudos que je vois, je sais qui c'est, tu vois, je vais pas te dire, oula, je sais pas, mais si, les pseudos qui envoient des choses là actuellement, oui, bien sûr que je vois qui c'est, bien sûr. Et s'ils viennent en salon et qu'ils me disent, bonjour, mon pseudo c'est tel, oui, il n'y a pas de souci, ça arrive tout de suite au cerveau, il n'y a pas de problème. Et tu organises toi parfois des choses comme ça où tu dis allez on se retrouve à tel endroit, tel salon, à telle heure. En salon en fait, en général c'est l'occasion pour les salons. Là par exemple je vais aux Aliénales, déjà je vais y aller avec une autre streameuse qui est Mirazonchi. Je vais rattraper en fait en plus une copine aussi deux copines sur la route, donc tu vois on va y aller déjà en covoiturage avec ma voiture. Et en plus là-bas j'ai déjà dit même sur les streams, si vous venez avec nous, vous pouvez nous coller comme des sangsues, il n'y a pas de souci. Objectivement, c'est comme ça. Et on a déjà prévu pour Montreuil, on est pas mal dans le même hôtel, tu vois. On sait que la table du petit déjeuner va être longue. C'est aussi simple que ça. Apparemment, tu dois aller en Bretagne. Et moi, j'adore la Bretagne. Il faut que je trouve des salons en Bretagne. Mais d'abord, il faut que j'écrive un livre. Bref. Oui, il y a l'Ouest Hurlant qui a l'air pas mal, ouais. Peut-être. Après, moi, j'adore la Bretagne, donc ça ne me dérange pas. Alors, une question de mes collègues. Parce que ce midi, figure-toi, on parlait de toi. Et on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait... Avec qui ? Avec une de mes collègues, on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait demander à Manon ? Parce qu'on aime bien faire ça le jeudi midi, de se demander ce qu'on ferait comme question. Elle se demandait... J'ai un peu peur, je t'avoue. Ah non, il n'y a pas de souci. Finalement, tu me demandais si tu faisais peur, tu fais un peu peur, ouais. Oui, mais je fais ça dans les livres aussi, il paraît. Oui, c'est vrai. Elle se demandait ce que tu as ressenti la première fois que tu as tourné, posté une vidéo. Tu disais, en gros, si je dois l'effacer, c'est pas grave. Je me suis sentie tellement con, ouais, carrément. Mais ma vidéo, je crois qu'elle est encore en ligne parce qu'en fait, je trouve ça beaucoup trop drôle. Je suis toute petite comme ça, et je parlais avec une petite voix comme ça parce que j'étais vraiment pas confiante. Alors que maintenant, ma voix, elle est vraiment plus affirmée, et, tu vois, je parle comme ça. Mais vraiment, ma voix, c'était encore une voix de petite fille, tu vois, vraiment plus aiguë. Et je trouve ça beaucoup trop drôle. Je pense qu'il y a plein de cuts parce que j'arrêtais pas de me reprendre. Enfin, voilà, elle me fait rire, cette vidéo. Mais sur le coup, quand je l'ai postée, non, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Non. Je regarde, je fais putain, qu'est-ce qu'ils disent en commentaire, les gens ? Parce que est-ce qu'il y a des gens qui ont vu déjà, de 1, première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu ? Et en même temps, quand tu vois que quelqu'un l'a vu, tu te dis, bon, quelqu'un l'a vu.
Maintenant, t'angoisses de ce qu'il va en penser, tu vois. C'est ça, vraiment la première vidéo. Là, maintenant, ça me fait plus rien. Objectivement, c'est bon. Je regarde même plus les vues, les commentaires. Parfois, je suis un peu en retard, même si cette semaine, j'ai répondu mercredi soir. Voilà. Mais ouais, non, maintenant, c'est bon. J'en ai posté je sais pas combien. C'est bon, mais non, la première... le stress, carrément. Et donc on se demandait, tiens, depuis ce moment-là, si allez, tu reviens quelques années en arrière, tu te remets dans la peau de j'appuie sur le bouton rouge et ça va être horrible. Et tu vois aujourd'hui tout ce que tu fais, Ouais. finalement, est-ce que ça se professionnalise? Parce que moi j'ai fait l'exercice, je me suis amusé. Moi j'adore tes premières vidéos comme j'adore celles que tu fais maintenant. C'est intéressant, mais de voir l'évolution, c'est aussi très intéressant. De ce que je vois dans le chat, les gens en tout cas certaines personnes te suivent déjà Il y en a qui suivent à depuis l'époque. très longtemps. Je veux dire, t'as grandi avec ces gens à côté de toi pour te soutenir et te regarder. Mais c'est marrant aussi, le look, etc., etc. Le matériel aussi qui a dû changer. Je veux dire, les caméras que tu avais à ce moment-là devaient être différentes de celles d'aujourd'hui. C'était mon téléphone portable. Est-ce que tu vois une professionnalisation? Est-ce que tu te dis, ok, je dois me maquiller, je dois me coiffer comme ça, il faut que je porte tel vêtement? Ouais, alors là, je suis même en pyjama, tu vois. On en est là. Vaut mieux pas. Mais est-ce que tu fais attention à tout ça? Est-ce que c'est pas de la naïveté parce que quand tu lances un truc, c'est juste on verra ce que ça donne, mais le côté un peu on verra ce qui se passe. Est-ce que maintenant tu te dis ok, en fait il faut que je fasse ça de telle et telle et telle et telle et telle manière parce que c'est ce qu'on attend de moi, c'est ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire? T'es obligé de bouger un petit peu. La première fois, tu sais pas trop ce que tu fais, tu le fais parce que t'as envie et puis tu postes un petit peu comme t'as envie. Après, la professionnalisation, elle est là parce que j'avais créé une auto-entreprise, Vibration littéraire, pour pouvoir travailler avec les maisons d'édition, etc. Là, actuellement, vu que je suis passée en libéral de mon côté, ça a été remis. En fait, l'auto-entreprise n'existe plus, je peux pas être les deux. Et du coup, c'est remis dans mon entreprise individuelle, qui est vraiment, pour le coup, ma vraie profession principale, tu vois. Et en effet, au niveau du matériel, au début, t'investis pas, tu sais même pas si ça va te plaire, tu sais pas si tu vas dépasser une vidéo déjà. Donc j'étais avec mon petit téléphone portable, le son c'est le téléphone portable, c'est vraiment ça. Depuis, j'ai dû changer 2 fois de caméra pour filmer. Ouais, c'est ça, 2 fois. Et puis là, c'en est encore une autre, hein, pour les lives, c'est encore différent. Mais tu achètes en allant en fonction de, je sais pas, si ça te plaît, si tu adhères, si vraiment... Voilà, et par contre, quand tu disais, est-ce que tu te sens obligé de faire certaines choses? Bah, par exemple, tu vois, sur YouTube, depuis 2 ans, tu vois que les gens regardent plus vraiment. Et en fait, j'ai cette phrase toute faite de fin que je peux te réciter par cœur en toutes circonstances, à peu près. Le petit n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Nanana. Ça, c'est un truc que tu répètes tout le temps parce qu'en fait, c'est super important. C'est le seul truc qui permet En fait, tu dépends des gens. Donc, c'est le seul truc qui te permet de leur rappeler que si t'es pas abonné, franchement, essaye. Parce qu'en fait, il y a plein de gens sur YouTube qui viennent te regarder et qui sont pas du tout abonnés, ce qui est dommage. Tu vois. Et rien que le petit pouce bleu pour l'algorithme et tout. Et ça, par contre, tu te sens vraiment obligé de le faire. T'as par exemple des posts sur Instagram que j'aurais pas forcément fait si je m'étais pas dit « Ah, c'est la bonne période pour poster ce genre de sujet. » Tu vois. C'est con, mais ça fait partie aussi du travail, je dirais, du côté travail. Parce que tu as envie que ça soit une partie aussi du travail, en fait. C'est ça que je fais pas du tout. Moi, en fait, vu que je mets le replay, il n'y a aucun moment où je dis « N'oubliez pas le pouce bleu, là, juste en dessous. » On s'en fout. Mais faites-le quand même, si vous écoutez le replay. Depuis tes débuts jusqu'à maintenant, tu retiens quoi de cette aventure? Qu'est-ce qui te marque? Le premier truc qui te vient en tête? Les premières rencontres en salon. Le moment où, en fait, tu croises quelqu'un en salon qui te sourit et tu dis « Ah, il est très poli » et en fait, il vient te voir et te dit « Ah, mais je vois tes vidéos ». La première fois qu'on te dit ça et que t'as un espèce de recul en mode « Ah, mais en fait, quelqu'un me regarde vraiment. Il y a quelqu'un derrière l'écran, en fait. » Tu vois, c'est ce côté-là. Je pense que c'est le truc que je retiens le plus, c'est vraiment les rencontres en salon. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous me voyez en salon, venez me voir. Je vais en salon. Moi, je veux même plus... Alors, c'est un peu méchant, mais je vais plus vraiment en salon pour voir les auteurs. J'en vois certains parce que je vois qu'ils sont là au dernier moment et finalement je ramène les bouquins et je suis très contente de les voir. Mais là actuellement j'ai prévu des salons, j'ai aucune idée de quels auteurs vont y aller. Je sais quels amis je vais retrouver et quels abonnés aussi je vais retrouver. Ça c'est une évidence.
c'est une Des évidence. sorties entre amis, les salons du livre ne sont pas des lieux austères où on se fait chier. Non, pas du tout. C'est important de le rappeler pour les gens qui ne le Pas du savent pas. C'est quoi les tendances aujourd'hui? Il faut faire quoi pour occuper les réseaux sociaux et faire de la création de contenu? Est-ce qu'il y a des tendances? Tu disais YouTube, ça baisse. Or, j'ai vu des chiffres tout. de statistiques, YouTube est très très haut par rapport à bien d'autres choses encore. Ouais. Et pourtant, on voit que ça baisse un peu chez tout le monde, mais globalement, Ouais. YouTube se porte bien. Mieux que Twitch, en tout cas, ça, il n'y a pas photo. Mais c'est marrant. C'est quoi les tendances pour toi de ce que tu vois? Qu'est-ce qui marche Parler bien? du Qu'est-ce bon qui livre au marche bon pas? moment. Mhm. Parler du... Là, il y a beaucoup, en fait, c'est dommage d'ailleurs, c'est très dommage, mais sur les réseaux actuellement, tu vas devoir parler du livre avant tout le monde, le livre qui va avoir la hype, et c'est ça qui va faire qu'on va te voir. Il y a aussi tout ce qui est avis sur certains... Là, par exemple, ce qu'on a beaucoup vu, c'était les avis sur la loi avec Amazon et tout ça. Ça a percé de ouf en une journée, c'était incroyable. Mais je pense que rien que je le vois bien. Quand je parle de graphique, il y a très très peu de gens qui viennent, même sur Instagram qui fonctionne très bien. Quand je parle de graphique, tu vas être à 200 likes. Quand je parle du Pont des Tempêtes, je crois qu'il y a eu 700, tu vois, un truc comme ça. Et si tu parles du livre au moment de sa sortie, et c'est pour ça que tout le monde veut des services presse pour les avoir avant, en parler à la sortie et être l'un des premiers à en parler pour attirer du monde. C'est un petit peu ça finalement, je trouve. Il y a moins de place pour l'originalité et autre chose. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. On est beaucoup. C'est normal à un moment donné. Mais je pense que c'est surtout ça, là, actuellement, qui a la hype. C'est vraiment parler du livre. Oh, ils sont trop mignons. Parler du livre, d'un livre au bon moment, avoir les bonnes relations, faire les bonnes choses. Et puis voilà. Après, je trouve ça dommage pour le reste. Moi, je lis beaucoup d'auto-édité et c'est un peu compliqué à mettre en avant. C'est un peu compliqué parfois. Merci la République des livres pour le follow au passage. Et en t'écoutant, je me dis, je fais vraiment tout ce qu'il faut pas faire, en vrai. Mais non, fidèle à toi-même et à tes principes, c'est pas pareil. Tu n'as pas vendu ton âme. Voilà. Mais le truc, mais c'est super intéressant de t'entendre là-dessus parce que je le fais en étant conscient que je le fais. Moi, je le fais pas. Hein. Ah ben non, voilà, c'est ça. Je l'ai reçu avant sa sortie, je l'ai même pas fini, je le fais pas, moi non plus, je le fais pas. Je dis, voilà, il y a la hype, qu'est-ce que je fais? Attends. Mais oui, c'est marrant parce que j'en parlais avec des auteurs il y a pas très longtemps, où je leur ai dit, en fait, on peut fixer votre passage dans l'émission 3, 4, 5 mois après la sortie, parce que je sais très bien qu'au moment de la sortie, ils vont avoir plein de retours de blogueurs, ils vont être noyés. En tant qu'auteur, la semaine de la sortie, c'est juste l'enfer. On ne sait pas quoi partager, parce qu'on peut en mettre 10 par jour, ça ne sert à rien. Et tant mieux. Et puis après, il se passe plus rien. Après 3-4 mois, il se passe plus grand-chose. Et donc, je leur dis, mais venez, après 3-4 mois, on relance un peu l'intérêt sur le livre, etc. Et du coup, c'est pas dans mon intérêt à moi, mais on s'en fout. Et pareil, j'ai l'impression que t'as un peu la même logique. Tu fais ce que t'as envie, quand t'as envie. Tu fais donc, en fonction des votes, visiblement, tu suis pas ce qu'ils te disent. Alors là, il y a... Non, voilà, je suis désolée, non. Non, parfois, je leur dis, je sais pas trop quoi lire, je fais un sondage, ils votent pour un truc, et en fait, j'avais pas du tout envie de le lire, celui-ci, donc j'en lis un autre. Ouais, non. Mais c'est marrant quand même. On parlait de book haul tout à l'heure, c'est ce qui marchait bien. Tu dis quand mon salaire se transforme en livre. J'adore cette phrase que tu as mise sur YouTube. C'est tellement vrai. C'est quoi un book haul pour les gens qui ne connaissent pas du tout? Parce qu'on me pose la question en quelques mots. Du coup, c'est réellement, en gros, la vidéo où tu vas montrer sur un laps de temps donné. Moi, je sais que je le fais sur un mois. Il y en a qui le font, je sais pas, sur une saison où ils mettent la date, voilà. Mais en tout cas, sur un laps de temps donné, tu vas montrer les livres que tu as reçus et ou achetés sur ce laps de temps. Donc, en général, moi, mes vidéos sont un peu longues, en fait. Surtout le book haul, là, le dernier de septembre, il était un peu chargé. C'était la rentrée... Ah ouais, franchement, c'était la rentrée. Mais même, ça m'a stressé de recevoir plein de choses comme ça. En juillet, août, tu n'as rien. Et vraiment, le 1er septembre, boîte aux lettres pleine tout le temps, quoi. Je vais lire ça quand? Je les ai demandé avant, moi, il y a 3 mois, il y a 6 mois parfois. Donc, voilà. Un peu angoissant quand même, ce book haul de septembre. Est-ce que tu improvises ou est-ce que tu as un prompteur? Question super pragmatique, mais... Par exemple, est-ce que YouTube c'est différent de Twitch où on est plus en roue libre avec le chat? Là, on s'amuse beaucoup avec vous. J'ai fait des vidéos où j'avais... alors, il y a des vidéos discussion où j'ai réfléchi avant et je mets vraiment des points à aborder sans faire de phrases à lire. Par contre, j'ai fait
une vidéo en collaboration avec l'ICAR, qui est un institut, une formation. Et en gros, là, pour le coup, j'avais vraiment tout préparé. Mes phrases étaient quasiment faites parce qu'il fallait pas se tromper, il fallait pas dire n'importe quoi. C'était une vidéo rémunérée. Enfin, voilà, là, tu fais attention. La plupart du temps, je m'en fiche. J'ai pas le temps, de toute façon. Le seul prompteur que je voudrais, c'est le prompteur Elgato qui me permettrait de voir le chat juste au-dessus de ma caméra et comme ça de regarder la caméra. On va interrompre ce live 2 secondes. Cher Père Noël, si tu m'entends, je pense que Manon et moi, nous avons été relativement sages. Si tu avais la gentillesse de nous offrir pour ce Noël un prompteur Elgato qui nous permet de voir le chat en regardant la caméra et pas juste là en bas et d'avoir l'air que je ne vous regarde pas du tout, ben on est preneur, sans te commander un bien sûr. Voilà, ceci est la fin du petit message au Père Noël. T'as déjà eu des moments de doute et tu te dis ok j'arrête tout. T'en as déjà... Bien sûr. Souvent. Non, ça t'arrive souvent. Quand tu vois que t'as une vidéo Toi, dans laquelle t'as mis beaucoup de temps. Mais si, ça m'arrive beaucoup. Je sais pas, t'as une vidéo où t'as mis vraiment beaucoup de temps, t'as fait un montage pendant 2 heures, tu l'as filmé 1 heure. Enfin, t'as mis beaucoup de temps, tu vois qu'elle marche pas, bah tu dis bon, bah en fait c'est un peu de la merde, je vais peut-être arrêter. Ça arrive. T'as des lives Twitch qui marchent plus que d'autres. J'essaye de pas trop le faire sur Twitch parce que je suis relativement contente de ce que je fais. Mais globalement, si, après, tu vois, sur les réseaux, on se compare toujours aux autres, t'es obligé. T'es obligé de te comparer sans... Je pense que ça doit pas devenir une obsession, par contre, sinon, en effet, tu finis par tout arrêter. Moi, il y a un moment donné où je me remets en question pour essayer d'améliorer les choses. Si c'est pas constructif, j'arrête de me remettre en question, ça sert à rien, tu vois. Il faut que ça améliore les choses sans forcément plomber mon moral 3 jours, quoi. C'est idiot. C'est idiot. Mais t'es obligé de te remettre en question, bien sûr, sinon c'est nul. Ça veut dire que tu fais absolument n'importe quoi et que tu t'en fiches, quoi. T'es obligé. On en parlait, mais c'est compliqué de dire, ok, il y a une tendance, je la vois, mais j'ai pas spécialement envie, alors je vais le faire ou je vais pas le faire. Est-ce que ce sont des... En plus, à mon avis, à la maison, c'est peut-être des discussions que vous devez avoir souvent, mais est-ce que c'est récurrent comme ça, les petits repas de famille ou autres, où on se dit, bon, moi parfois j'ai ça, je me dis, je sais ce que je dois faire, je sais ce qu'il faut faire. Mais ça me ressemble pas, en fait, donc j'aurais l'impression de... Est-ce que tu te poses ce genre de questions qui peut rendre fou, par moment? Et puis on revient à nous. Oui. Moi, j'ai un conjoint, son activité, finalement, principale, actuellement, c'est le stream sur Twitch, finalement. C'est vraiment devenu son activité principale. Il fait d'autres choses à côté, mais c'est devenu son activité principale. Donc, c'est clairement un sujet. Et monsieur a 1 à 2 agents qui le représentent. Et en gros, il a demandé des conseils à un moment donné me concernant, à ma demande. Et en gros, la réponse, ça a été il faudrait qu'elle se lance sur TikTok, c'est vraiment le truc qui marche actuellement et tout. Et moi, je suis une vraie boumeuse à la base de TikTok, en mode non, mais c'est de la merde, TikTok, vraiment, c'est insupportable. Et en fait, j'ai fini par le faire, mais au bout de plein de mois, j'ai laissé passer énormément de temps. Si j'étais allée au début, quand on m'a dit d'y aller, bah oui, en effet, je pense que ça aurait bien plus marché, mais ça m'intéresse pas. Je l'ai fait à un moment donné parce que je trouvais ça cool de faire des petites vidéos, des shorts, des réels et tout. Je le fais toujours un petit peu. Là, j'en ai un à monter avec mon passage en librairie aujourd'hui, mais bref. Et j'ai les posts. En fait, je les poste à la fois sur Instagram, sur TikTok et parfois sur YouTube. Je joins l'utile, tu vois. Parce que TikTok, ouais, je m'éclate pas dessus. Je m'y retrouve pas. C'est très jeune et je suis trop vieille pour ça, je crois, franchement. Je m'y retrouve pas. C'est marrant, on a vécu la même chose. Moi, on m'a beaucoup poussé. Il y a des gens ici qui m'ont poussé à fond TikTok. J'accroche pas. Et alors, par contre, il y a mon côté sociologue qui revient parfois. Je suis pas du tout sociologue, mais je suis assistant social, c'est quasi pareil, mais par moment. Mais le truc, c'est j'adore faire des tests sociologiques très très amusants. Et j'ai un ami auteur, Pierre Goulon, pour pas le citer, qui fait ce genre de truc. Il essaye juste pour voir ce qui se passe. C'est vraiment vraiment passionnant. Parce que c'est fou. Et TikTok, on a parlé du Kofi, il est là. Mais on lui a fait... je vois que Kiko lui a fait une petite dédicace. Oh putain. Salut Kofi. Et c'est comme Beetlejuice. Dis, dans la famille, vous êtes tous comme ça. On cite vos pseudos et vous apparaissez, vous. Je te jure. J'ai cité Kofi, il arrive. Oh putain. J'aurais été moins étonnée de le voir derrière la porte, je te jure. Eh ben, bienvenue, Kofi. Et je vois le meilleur Sonic 3D. Wow, ça c'est tout un programme. Comment tu imagines, toi, ton agenda de live? Tu y mets quoi? Quand? Pourquoi? Est-ce que c'est compliqué? On a vu avec Jen tout à l'heure que faire un plan de table pour un salon événement du livre, c'est compliqué. Ouais, est-ce que le planning des lives est compliqué pour toi? Tu fais comment? Oui, en fait, ça l'a été.
là, actuellement, je suis en train de changer, d'essayer, etc. Parce que j'ai changé de travail, du coup, enfin de façon de travailler. Et au final, quand j'étais à l'hôpital, c'était ultra compliqué parce que j'avais des gardes qui ne revenaient pas le même jour. J'avais des gardes de week-end du samedi au lundi. Donc, je peux pas te dire tous les dimanches je vais live. La plupart des dimanches, je vais live. C'était un petit peu ça. Et là, actuellement, je suis en train d'explorer le mardi, jeudi, dimanche, qui me plaît plutôt bien. J'ai pas envie de... Pendant un temps, je faisais plus de live que ça. J'en faisais 3, 4, ouais, voire parfois même plus. 4 dans la semaine minimum. Et en fait, je me suis un peu épuisée à ça et je m'y retrouvais plus vraiment. Donc vraiment, là, les 3, c'est bien. Les 3 c'est pas mal. Mardi, jeudi, dimanche. On fait des Lego, on fait des choses. Non, j'aime bien. Et tu réussis tous les Lego. J'ai vu passer le message. Oh oui, vraiment. Oh là là. En plus, je me trompe jamais. C'est ça qui est incroyable. Ouh, incroyable. Vraiment, on fait pas du tout de prévision du Manon va-t-elle encore se tromper. Pas du tout. Moi, je crois que j'ai réussi une fois à ne pas me tromper. Une fois. Alors, un live sur le petit mois. Je sais que tu y arrives rarement et pourtant, moi j'ai prédit que tu y arriverais. Tu vois comme quoi? Oh, merci. Est-ce que c'était le seul moment où j'y suis arrivée il y a 3 semaines? Ah, désolée. C'est rien. C'est rien. Et tu y mets quoi dans ces lives? Pour les gens qui te découvrent, peut-être dans les replays chez moi aussi sur YouTube, on peut faire quoi? Donc du Lego, oui. On peut faire du Lego, ce qui est une fois de temps en temps le dimanche. Le jeudi librairie est très important. C'est quoi le jeudi librairie? C'est ce que tu faisais tout à l'heure. Ouais, en fait, aujourd'hui, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire parce que je suis pas sûre de pouvoir le continuer avec mon train de vie actuel. Mais jeudi librairie, en fait, c'est simplement que toutes les sorties, la plupart du temps, sortent mercredi et jeudi. Donc moi, j'avais pour principe de pas y aller le mercredi parce que c'est chiant, c'est pas toujours en rayon, ça m'énerve, donc j'y vais le jeudi. Quand je veux vraiment la sortie de la semaine, j'y vais le jeudi. J'y allais souvent entre midi et 2 parce que l'hôpital était vraiment à côté du Cultura, si tu veux, donc c'était très très simple. Là, actuellement, c'est beaucoup moins simple. Mais aujourd'hui, étant donné que j'ai fini plus tôt, j'ai pu y aller quand même. J'étais très contente de faire un nouveau jeudi librairie. Donc jeudi librairie, c'est simplement on est jeudi, on va en librairie et on vous montre les livres que je vous ramène parce que j'ai encore craqué. Il y en a heureusement pas toutes les semaines, ou presque, mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc le jeudi librairie, là par exemple dimanche, on fait un dimanche graphique, c'est-à-dire que j'invite des copines, on lit... souvent on est à 3 ou 4 maximum, on lit des graphiques, donc manga, comics, BD, globalement, webtoon aussi, et pas le même. Pas le même, on fait des read with me, du coup, des moments où on lit chacune de notre côté, et le but du dimanche graphique, c'est qu'à un moment donné, on papote, et surtout, on vous donne notre avis chacune sur le graphique qu'on vient de lire durant la session. Ça permet d'avoir plusieurs avis. C'est quoi ton plus gros craquage en librairie? D'un coup? D'un coup. C'était un salon, je crois, je suis revenue avec 9 ou 10 livres. C'était beaucoup, je trouve, à ce moment-là. Sinon, je dépasse pas les 5. Un petit chariot. C'est lourd, en fait, à porter. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, en réalité, aujourd'hui, c'était 2 BD, 1 livre, un roman. Ça va. C'est raisonnable. J'appelle ça raisonnable. En tout cas, le jeudi librairie, les gens aiment bien. Hein, on voit dans le chat, vous aimez beaucoup ça. Ils le font aussi. Ils le font aussi. Ils y vont aussi. Tu m'étonnes. Est-ce que tu aimerais que ce soit ton activité principale? La création de contenu, le stream, tout ça, tout ça? Je pense pas. Je pense que c'est trop angoissant. J'aimerais pas totalement dépendre du temps que les gens ont à m'accorder. C'est extrêmement angoissant, je trouve, que finalement, ce que tu vas gagner comme salaire pour payer tes factures, ton prix immobilier, etc., dépende du temps que les gens pourraient avoir à t'accorder ou qu'ils n'ont pas à ce moment-là à t'accorder. Quand je regarde en juillet-août, pendant les vacances d'été, c'est tout ou rien. Soit tu as beaucoup de monde parce que personne n'est parti en vacances, soit tu n'as plus personne parce qu'ils sont tous aux quatre coins du monde. Et j'aimerais pas. J'aimerais bien que ça soit une partie. Actuellement, c'est même pas une partie. Hein. Globalement, actuellement, ça paye mes livres, hein, c'est tout. Mais j'aimerais bien que ce soit une petite partie. Ça me permettrait de travailler moins dans la semaine. C'est-à-dire d'avoir une vraie journée. Là, actuellement, j'ai pris mon vendredi après-midi, ce qui va me permettre de gérer les réseaux et de monter les vidéos et tout ça. Donc, j'ai pris un petit peu. Mais pour prendre en tout une journée et pouvoir travailler que 4 jours, il faut que je gagne plus d'argent avec ça. Ça, je vais pas le cacher, c'est pas possible. C'est actuellement pas possible. Pourquoi pas si c'était vraiment qu'une partie, pas principale. Aujourd'hui, j'achète rien. Maintenant, tu reviens. J'achète rien, mais bon, j'ai quand même acheté 3 livres. Mais oui, mais on est faible. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai. Il a raison.
Il a raison. C'est une question qu'on me glisse dans l'oreillette, et n'hésitez pas à venir dans le chat avec nous, parce que j'ai mal à l'oreille. Ouais. Ça coûte cher, le matériel de stream? Parce que finalement, tout Beaucoup ça, trop cher. on voit une belle image, on voit plein de choses, il y a des animations, tu disais il y a du montage à faire sur des vidéos, voilà, tout ça c'est du matériel. Est-ce que ça coûte cher de devenir streameuse et de l'être? Ça dépend si tu veux commencer avec une caméra que tu as dans ton grenier ou si tu veux une belle qualité. Moi, personnellement, j'ai de la chance, comme je l'ai dit, mon conjoint est streamer. Du coup, il me prête sa lumière, là, je l'ai même pas acheté. La caméra, je lui ai récupérée. Les écrans, non. Et le micro, je l'ai acheté sur ses conseils. Non, je l'ai acheté. Mais oui, ça coûte cher. Si tu veux un bon son, si tu veux une belle image, ça coûte cher. Hé! Arrête de jouer avec la lumière! Non mais... C'est pas gentil. Insultez Kofi dans le chat. Est-ce qu'il faut des compétences aussi? Parce que, est-ce qu'on se demande, t'as suivi des formations, tu te dis, ok, comment je me pose devant un micro, est-ce que je dois faire du montage vidéo? Ok, comment ça marche, hein? Est-ce que tu regardes des tutos? Est-ce que t'as suivi des vraies formations avec un prof? Ou bien mode freestyle? Il y en a pas? Si? Ça existe? Il y en a pas, je crois, si. Ça peut exister, en effet, dans du montage vidéo, mais plutôt dans un domaine de cinéma, des choses comme ça. Mais le métier, on va dire, d'influenceur qui émerge de plus en plus ces dernières années, t'as pas de formation pour ça. Je crois que tout le monde a appris sur le tas ces 10 dernières années et se débrouille comme il peut. Le montage, tu tâtonnes. J'ai fait mes premiers essais sur Photoshop il y a 3 semaines. Mon Dieu, ça prend un temps incroyable. Ça prend un temps incroyable. Le montage, tu tâtonnes. Le stream, je pense que heureusement que Kofi était là parce qu'il a pu montrer plein de choses sur Twitch et sur OBS. Et quand j'ai un problème, il s'assoit sur mon PC et il regarde. Donc ça, en effet... Combien de fois au début des streams, il est venu dépanner en rampant dans le bureau pour regarder. Ça c'est vrai. Mais non, j'ai pas fait de formation parce que à ce moment-là, en tout cas, c'était pas quelque chose qui se faisait. Puis j'étais déjà en études à ce moment-là. Donc qu'est-ce que tu veux que je rajoute? De toute façon, je m'assois sur le PC. Mais non, mais devant! Oh! Il m'embête. YouTube, Twitch, Discord, Instagram, un peu TikTok, tu disais. Ouais. Il faut être partout, j'ai l'impression. Ouais. Ça prend combien de temps de gérer tout ça? T'en parles un peu, là? Beaucoup? Trop. Ouais, ça prend beaucoup de mes soirées et tous mes dimanches, presque, je pense. Je crois que le samedi, c'est le seul moment où je m'autorise à aller voir de la famille, tu vois, ou à faire autre chose, à dormir, à regarder une série, à rien faire. Et encore, des fois, je filme des vidéos quand même. Mais vraiment, le soir, il y a toujours quelque chose. Tu es toujours en train de poster sur Instagram. Tu es toujours en train de monter une vidéo pour le mercredi ou le samedi parce que j'essaye d'en mettre 2. Tu es toujours en live. Regarde, en live, par exemple. Tu es toujours sur quelque chose. Et étant donné que mes seuls jours de congé, la plupart du temps, quand je les avais, c'était samedi, dimanche. Le samedi, j'essaye d'en profiter. Mais le dimanche, tu fais des choses pour la semaine d'après. Ou tu fais un planning. Enfin, tu es toujours dans un visuel. Ou tu animes le Discord. T'as toujours quelque chose. En fait, je lis très peu, finalement, par rapport au réseau. Quand tu regardes le ratio... c'est une vie un peu spéciale. On se rend pas compte quand on le fait pas. J'ai l'impression. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est spécial, ouais. C'est étrange. Il y a un côté étrange. Tu parles à une caméra beaucoup de temps dans ta semaine. T'imagines faire ça à durée indéterminée? Ouais, je me vois pas arrêter. J'aime bien. J'aime bien, je me vois pour l'instant. Franchement, je peux vous le dire officiellement, pour l'instant, je ne pense pas arrêter. J'ai pensé à beaucoup réduire YouTube, voire à arrêter YouTube, ça oui, parce que je trouvais que ça prenait énormément de temps par rapport à ce que ça apporte derrière. Mais finalement, en fait, j'ai arrêté pendant j'ai juste pas posté de vidéos une semaine de temps en temps. Et en fait, ça m'a trop manqué, donc j'ai repris la caméra et j'ai refait. Donc pour l'instant, non, j'arrêterai rien du tout. Alors Peut-être TikTok, tu l'as évoqué, et puis je sais que t'en parles régulièrement hein, sur tes lives, nouveau job, nouvelle organisation, t'es plus loin de la librairie, tu disais. Tu prévois quoi pour ta chaîne dans les semaines, les mois qui viennent? Parce que quand on change de job et d'organisation, tu disais 3 fois, c'est déjà pas mal. Mais tu prévois quoi? Est-ce que t'as des projets pour cette chaîne Twitch qui te tient à cœur? Là, alors, on fait des projets vraiment au fur et à mesure. Là, vraiment, ce qui est ressorti, c'était le 31 octobre avec Halloween, où on va faire
un live où, d'ailleurs, il y aura Soliste qui va normalement venir. On va lire le même livre qui va faire peur alors que Kofi ne sera pas à la maison. Bref, je pense pas dormir après, objectivement. Et puis, on fait souvent des marathons assez réguliers. Là, il y a mon anniversaire, par exemple. C'est mon anniversaire quand? Dans 10 jours, très exactement. Et du coup, il y aura forcément un petit live anniversaire. Souvent, on fait des petits marathons, des petits maratriches, surtout, c'est-à-dire des faux marathons où on live 2 heures par-ci, 4 heures par-là, et on appelle ça un marathon parce que c'est drôle. Mais voilà, ça, souvent, on le fait assez sur le tard. On va sûrement le faire le 1er novembre aussi. Et sur YouTube, j'ai dit que peut-être en décembre, je ferai des vlogmas, c'est-à-dire une vidéo par jour sur YouTube. Je sais pas, vu que j'ai changé mon organisation, c'est peut-être possible des vidéos très courtes, de 10 minutes, mais bon, je sais pas trop encore si je vais vraiment me lancer là-dedans. On verra. Eh ben, il faudra suivre. Il faudra suivre les vlogmas. Ouh là 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 là. J'avais une question pour toi parce que l'arrivée sur Twitch, YouTube, tout ce que tu fais, moi j'ai vu des stats il y a pas très longtemps qui m'ont... Ça m'a un peu fait peur, et puis je vais beaucoup dans les écoles, moi, avec ma casquette auteur. Le pourcentage des personnes qui lisent, il est très très faible. Mais genre, très 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 faible, malheureusement. Ouais. Beaucoup de gens pensent, à tort ou à raison, qu'ils n'aiment pas lire. Ça t'inspire quoi? Parce que un outil comme celui qu'on a ici sur Twitch, tu disais, les gamers dans les conventions et autres ouvrent des grands yeux en se disant quoi? On peut lire des livres devant sa caméra sans rien dire, avec une petite musique zen et un beau paysage. Est-ce que tu penses que ces outils-là, ce que tu fais, ce que je fais, ce qu'on est beaucoup à faire en réalité, est-ce que ça pourrait amener des gens à la lecture? Ça t'inspire quoi? Le petit pourcentage de gens. Le disent. Ouais, il y en a qui le disent, il y en a qui disent j'avais arrêté de lire parce que la vie fait que ils n'avaient pas le temps, ils prenaient plus le temps, et puis ils étaient, je sais pas, ils ont eu des enfants, ils ont construit leur vie, etc. Et il y a des personnes qui le disent, j'avais arrêté de lire, et puis à un moment donné, tu as parlé d'un livre, ça m'a fait super envie, et en fait, je l'ai essayé, et maintenant, je lis tous les jours. Donc oui, il y en a qui le disent, il y a des gens qui le disent assez souvent, d'ailleurs, ce qui est vachement flatteur, je trouve, et assez intimidant. Mais oui, bien sûr, et d'ailleurs, actuellement, j'ai pas l'impression qu'on soit si peu que ça à lire. Et même en convention, d'ailleurs, ces gamers qui disaient mais tu fais pas de jeux vidéo, souvent la phrase derrière c'était ah mais moi aussi j'aimerais bien me remettre à la lecture, ça fait longtemps que j'ai pas lu mais j'aimais vraiment ça. Et souvent tu arrives dans des univers de fantasy parce que finalement le jeu vidéo c'est pas très très loin de l'imaginaire, de la littérature de l'imaginaire, et du coup tu peux même les attraper avec des petits dérivés. Tu as des livres World of Warcraft et tout, où tu arrives à les attraper avec d'autres choses, en fait. Tu arrives à concilier les deux. Et regarde mon Kofi qui dit lire, c'est pour les gens intelligents. Il reçoit des livres, il lit chroniques, etc. Il lit même des livres sans images, c'est incroyable. Et puis moi je me rappelle d'un live chez toi où je suis arrivé et tu montais ta pizzeria. C'était il y a un petit temps, mais je me rappelle. Et tu devais... je sais plus comment s'appelait ce jeu. Et je me suis dit, il faut être vachement intelligent pour gérer une pizzeria avec tout le monde qui râle. Ça faisait un peu comme un parc, les roller coasters et ce genre de trucs. J'avais beaucoup aimé, je m'étais dit, tiens, oui, faut être aussi intelligent. Mais moi, je passe ma vie à dire que souvent, quand je vais dans les écoles, les jeunes, ils se disent ok, je lis pas les trucs sans images, du coup, j'aime pas lire. Mais en fait, une bande dessinée, c'est un livre, les amis. Un livre de blagues, c'est un livre. Un livre de cuisine, c'est un livre aussi. Bref, je passe ma vie à ça. Et je me dis, est-ce que t'aimerais que, quelque part, les autorités, enfin, chez vous, chez nous, peu importe le pays, est-ce que t'aimerais à un moment qu'on dise que ce qu'on fait est utile et devrait être un tout petit peu mis en avant, un peu plus soutenu? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cet outil qu'on a et tout ce qu'on fait, toute l'énergie que tu y mets, on l'a vu ce soir, est-ce que tu aurais envie d'être un peu soutenu et de se dire, ok, tout ce que je fais peut, en plus de tout ça, être utile, au-delà des bons moments qu'on passe? Pas sûr. Je suis pas sûre parce que tu vois, si les autorités le mettaient en avant, ça serait beaucoup moins fun, probablement. Et je trouve qu'on a déjà assez de soutien des personnes qui nous suivent, etc. Ça me suffit amplement. J'ai pas forcément besoin que ça soit mis en avant par je sais pas, un gouvernement ou des autorités en question. Je trouve que ça mettrait les choses dans un cadre et dans lequel elles doivent pas être. Là, au moins, on est libre absolument de tout et il n'y a pas de cadre. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux, enfin, en fonction quand même de la bienséance et tout ça, on va pas se le cacher. Mais je trouve que ça enfermerait ça, et je suis pas sûre du tout que ça incite les gens à lire. Au contraire, je pense que ça nous rebuterait plus à continuer, tu vois. Moi, ça me plairait pas du tout.
Ça me plairait pas du tout. Après, quand tu regardes, par exemple, tu as un salon comme Montreuil, qui est un salon du livre et de la presse jeunesse, où le vendredi, en gros, c'est gratuit pour les classes, etc. Et quand j'y vais le vendredi, moi j'y vais toujours le vendredi aussi, j'y vais sur 3 jours d'ailleurs cette année, donc ça va être la fête. Mais vendredi, tu as les classes et les gamins sont pas dans leur coin sur leur téléphone. Ils sont sur les stands, ils vont voir. Alors, beaucoup de mangas, hein, on va pas dans la session manga à ce moment-là, c'est même pas la peine. Mais globalement, tu vois que les jeunes lisent, ils sont attirés par les livres, ils sont pas dans un coin sur leur téléphone assis par terre à attendre que le temps passe. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec le fait que les gens ne liraient plus, c'est faux. Je pense qu'ils s'aperçoivent même pas qu'ils sont en train de lire la plupart du temps. Je crois aussi. Mais ma théorie, c'est que tout le monde aime lire, mais par une porte différente, mais sans parfois s'en rendre compte. Et moi, quelqu'un qui lit une blague par jour, vous savez, les petits calendriers où il y a une blague, j'ai dit un jour, ça, c'est de la lecture. Ou si vous regardez le programme télé, d'une certaine manière, le résumé du film que tu as envie de regarder, en fait, c'est de la lecture. Mais, parce que ça peut aller dans l'imaginaire, et puis... Moi, j'avais un projet 10 pages par jour. J'ai prouvé à des enfants qu'en un mois, ils pouvaient lire un livre de 300 pages sur le temps de la cuisson des pâtes. Donc, après, il faut manger des pâtes tous les jours, ça craint, mais moi, j'adore ça. Donc, ça allait très bien, mais c'est vrai que c'est fou quand on y pense. J'ai une question, c'est une question, moi, qui me tient à cœur. Elle est nouvelle, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude ici, j'aime bien. Dans ton parcours de streameuse, tu as croisé des personnes, plein de personnes, elles sont importantes, à leur façon, toutes différentes ou presque. Si tu voulais mettre une de ces personnes en lumière ce soir dans la boîte, tu choisirais qui et pourquoi dans ce parcours? J'en mettrai pas qu'une parce que j'adore tricher, il y en aura au moins 2. Je m'attendais à 4. Écoute, il y en a au moins 2, bientôt 3. Cet été, j'ai fait mes premières vacances toute seule, en voiture. J'ai fait un road trip de la vibratrice, tu vois. J'ai fait vraiment le tour. Et en fait, je suis allée voir des copines. Alors, il y en a une, elle était surtout sur YouTube, Instagram quand je l'ai vue. Elle s'est lancée sur Twitch après. Mais par exemple, il y a Mira Zonchi que j'ai croisée uniquement sur Twitch à la base et qui s'est lancée ensuite sur Instagram et sur YouTube, d'ailleurs, allez la voir. Et en gros, je suis descendue pour son anniversaire. J'ai passé quelques jours là-bas. Donc ça, tu vois, c'est super important. C'est tu casses carrément l'écran et tu passes à travers et tu vas voir les gens. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Et derrière, après, j'ai été accueillie chaleureusement par Sienna Book, une Anaïs, qui m'a aussi accueillie pour le reste de mes vacances, qui m'a montré Clermont-Ferrand et tout. Enfin, je pense que ces 2 personnes, rien que pour les vacances que j'ai passées cet été, elles ont absolument ce mérite-là. Et je parlerai aussi d'Audrey de Little Purple Books, que je vais voir dans un mois, qui va venir à la maison. Donc voilà, c'est un peu le même mécanisme. C'est pareil, on va aller en salon ensemble aussi. Donc, et d'ailleurs, Mira Zonchi vient pour mon anniversaire la semaine prochaine. C'est quand mon anniversaire? La semaine prochaine. Ouais, elle vient à la maison pour mon anniversaire la semaine prochaine, et on va aux Aliénales en salon aussi, tu vois, donc... Père Noël, faut que je te parle. Du coup, on annule la commande du prompteur et le gâteau pour Manon, parce qu'elle va le recevoir. Elle va le recevoir pour son anniversaire. Non. Du coup, si tu pouvais juste me l'envoyer. Non, tu n'annules pas la commande, tu laisses. On laisse la commande au Père Noël. Infoservice, je vais... te laisser un tout petit peu de temps, t'as l'habitude. S'il y a quelqu'un vers qui tu as envie qu'on aille à la fin pour le raid, parce qu'on arrive tout doucement à la fin, je te laisse regarder tranquillou. J'ai encore 2 petites questions, puis on regardera l'agenda de la semaine prochaine, puis on se dira au revoir. Est-ce que vous passez une bonne soirée avec nous? Moi, je trouve ça génial, entre le projet de Jen, et ça sent toujours aussi bon dans la maison. C'est un truc de dingue. Venez samedi, dimanche à Belgrade, après de Namur. Enfin, ou ne venez pas, j'aurai plus de ce qui est en train de cuire, mais venez, en vrai. Et puis cette soirée avec toi, évidemment, quel plaisir. Et puis vous êtes nombreux, ça fait évidemment du bien aussi de vous voir si nombreux. J'espère que vous passez une bonne soirée. Apparemment, oui, de tous vos commentaires. Eh ben, moi aussi, et j'ai gardé ma voix jusqu'au bout, et ça... Ouais, c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné du tout. La question du génie de la boîte, et c'est pas moi, si le génie de la boîte t'accordait un vœu, tu lui demanderais d'en accorder 10 autres, ok, mais... Le prompteur. Le prompteur, ce sera le mot du jour. Ok, tu ne fais pas confiance au Père Noël, mais je... Ok, d'accord. Non, depuis qu'il s'est pris un volet chez moi, le Père Noël, quand j'étais petite, je ne lui fais plus confiance. Salut Atra. On me demande le visuel que j'ai mis, cette petite pastille là, qui t'accompagne. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? C'est une des questions qui revient. Oui, c'est un ami d'enfance de Kofi, d'ailleurs, qui est graphiste, qui a participé à une BD, etc., enfin, qui a fait plein de choses, qui s'appelle
Lucio, mais je sais pas s'il donne son vrai nom ou pas, mais du coup c'est Lucio, ok. Qui me l'a fait. En gros, il m'a demandé des photos de ma bibliothèque et en fait vous le voyez pas, mais derrière dans la bibliothèque, derrière tout ça, il y a plein d'éléments qui étaient dans ma bibliothèque à l'époque. Vous avez même Luna avec l'éclair de Harry Potter. Et là c'est le chien qui est chez mes parents. Donc je lui avais dit de le rajouter absolument derrière. Et l'histoire des chaussons, je sais que ça va en attirer plus d'un. L'histoire des chaussons, je n'ai pas de chaussons mignons. C'était juste des peluches mignons qui étaient dans la bibliothèque. Il les a faites comme ça. Voilà. Mais ça vient de là. C'est vraiment un ami. Je lui ai passé une commande parce que je le connais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et du coup, il me l'a fait. Et je pensais le refaire bientôt. Donc voilà, ça va peut-être être vintage à un moment donné. Et les gens ont moins accès aux librairies dans les petites villes. Ça, c'est tout un débat. Aussi, effectivement, une excellente soirée pour tout le monde de ce que je vois. Ça fait plaisir vos commentaires sur Steph, qui a bien retenu Freddy-nous. Merci beaucoup, Steph. T'as vu? Je lui ai dit que ça allait rester. J'allais noyer le poisson, je pensais que ça allait... Voilà. Une autre question traditionnelle pour terminer, mais imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps, que tu te retrouves le jour de ta première vidéo, tiens, ça peut être marrant ça. Tu aimerais dire quoi à la Manon de l'époque, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, qui allait appuyer sur ce fameux bouton REC de sa première vidéo sur YouTube? Courage, déjà de 1 pour l'avoir enregistré. Et je pense, tu sais, devant le PC, moi je me vois surtout devant le PC en train de me dire bon, je la poste pas. Je lui dirais poste-la, tu vas voir, ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment, vraiment bien. Et puis dans 8 ans, tu seras toujours. Alors, continue, tu vois, vraiment ça.